Depuis la fermeture des bureaux de vote au Cameroun, les réseaux sociaux sont devenus incontrôlables. Via Facebook, Twitter ou WhatsApp, les résultats provisoires issus du dépouillement dans les bureaux de vote arrivent de partout. Un état de fait qui est d'ailleurs prévu par le code électoral camerounais en matière de proclamation des résultats. L'article 113 du dit code prévoit en effet qu'immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Il se trouve que par le jeu de téléphone portable, d'Internet, les gens s'échangent des chiffres vrais ou faux pour essayer d'influencer l'opinion publique. Cette pratique, elle est dangereuse parce qu'effectivement, elle peut nourrir chez certains Camerounais l'idée que leur champion a gagné et que le résultat du Conseil constitutionnel serait, n'est-ce pas, une manipulation des dits résultats. Dans son article 117, cependant, le Code électoral confie la proclamation officielle des résultats globaux au Conseil constitutionnel, et ce dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date de clôture du scrutin. Cependant, le risque d'une vague de contestation des sympathisants de certains candidats suite à la proclamation des résultats officiels n'est pas à exclure. Mais je pense qu'il est important qu'après cette élection, l'ossature réglementaire sur le contrôle, n'est-ce pas, d'Internet dans le processus électoral soit mieux vu parce que c'est un phénomène nouveau et comme on n'en a pas l'habitude, moi je pense qu'il serait de bon ton, comme on dit chez nous, de supporter un peu ce qui se passe actuellement et de gérer, n'est-ce pas, l'espace post-électoral en évitant que le Cameroun ne sombre dans la crise comme ce fut le cas au Kenya ou en Côte d'Ivoire. Les procès-verbaux issus des 24 988 bureaux de vote, après recensement, sont transmis dans les 48 heures suivant la clôture du vote aux 58 commissions départementales de supervision.